Bonjour et bienvenue pour ce tirage. Voici le groupe 1. Sur quoi devez-vous faire focus? C'est ce que nous allons découvrir. Et pour ça, on va commencer par vos besoins. Quel est le besoin qui prédomine pour vous? Je ne regarde pas la carte que je tire et... Ah non, c'était vraiment par là. Celle-ci. Besoin de liberté. Ok, voilà, donc ça démarre fort. Ici, on a des indépendants, probablement, ou on passe de le devenir. Je ne sais pas si c'est professionnel. Et plus précisément, c'est ce qu'on va essayer de découvrir avec l'oracle des épingles. Si je prends bien toutes les cartes, ça devrait bien se passer. Allez, les personnes qui ont fait le choix 1, comment ça se traduit pour vous? Le focus, merci. Hop, on a temps, retard, patience, aiguille, pendule. Ok, donc il vous faut faire le focus sur la notion de temps, sur ce qu'est la notion de retard et la notion de patience. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, dans votre vie, euh, ça a encore un sens humain, j'ai envie de dire. Alors que là, on a envie, je pense, de vous tirer un peu plus du côté de la spiritualité pour relativiser. C'est-à-dire que le temps ne s'écoule pas de la même façon selon que l'on est en train de méditer, par exemple, ou de s'activer dans son travail. C'est vraiment, il y a une prise de distance à avoir par rapport à ça. Vous avez un besoin de liberté et vous pensez que vous pouvez l'avoir grâce aux actions que vous menez. Or, c'est pas... Alors oui, partiellement, mais la vraie liberté que vous cherchez, vous, elle ne se trouve pas là. C'est ça qu'on essaye de vous dire au travers de cette... Oula, ça sort tout de suite. Au travers de cette carte. Ici, ce sont les mémoires akashiques. Qu'est-ce que l'on précise? La prise de responsabilité. Ok, alors vraiment définitivement, c'est la prise de responsabilité par rapport justement à ce que j'étais en train de vous dire. C'est reconsidérer les choses, prendre le temps de reconsidérer les choses et ne pas vous dire que vous êtes en retard à l'heure où vous en êtes dans votre vie, de ce que vous faites, vous êtes en retard par rapport à ce que vous vouliez réaliser. Ce qui se passe, c'est que vous n'avez pas encore, ou vous êtes en train d'éprouver la voie qui mène à vos souhaits intérieurs. Euh, Encore une fois, il y a le problème de référence à ce qui se fait au niveau humain, c'est-à-dire qu'un être humain, je ne sais pas, d'une quarantaine d'années, estime souvent qu'il devrait être arrivé à un certain point dans son existence, maison, voiture, enfant, mariage, enfin je ne sais pas ce que vous voulez, quoi, réalisation professionnelle, peu importe le domaine, mais cette considération-là, vraiment ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le bon focus du tout, parce qu'en fait, vous mettez ça sur une échelle qui ne vous appartient pas. C'est une échelle de valeur qui ne vous appartient pas. Vous avez la vôtre, et ici, le focus doit vraiment revenir en passant par votre propre filtre, et non pas celui qui est donné par la société, pas celui qui est attendu, pas le regard qui est attendu par la société, pas le regard, pardon, mais pas les attentes de la société. Ça doit vraiment être les vôtres, les vôtres. Et en ce sens, euh, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Je comprends tout à fait ce qui se passe chez vous. Vous mettez des choses en action et pourtant, ça vous procure pas ce sentiment de liberté. Mais c'est parce que vous utilisez un référentiel de la société, pas le vôtre. Il faut revenir à vous et dans ce sens, vous consacrer plus de temps, avoir de la patience envers vous-même pour pouvoir faire ce chemin qui vous emmène exactement là où vous le souhaitez. Mais pour ça, il faut se défaire et ça, c'est difficile. Et moi, je suis en plein travail personnellement là-dessus. C'est se défaire des attentes de la société qui nous ont été martelées depuis qu'on est tout petit. Quand tu seras grand, tu feras ci. Quand tu seras grande, tu pourras faire ça. Et voilà. Et donc, du coup, ça rentre dans la tête. Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire ça? Il faut faire des études, il faut travailler dur, et voilà, tout ce référentiel est à dégommer. Et je vous le dis, hein, c'est pas... moi, depuis que j'ai pris une route différente, ça m'apparaît de plus en plus clair. Par contre, se rendre compte de ça, c'est ce qui prend du temps. Et c'est pour ça on vous met le mot patience ici. Et c'est votre responsabilité que de vous accorder ce temps pour découvrir votre propre référentiel de valeur, votre propre référentiel par rapport à la vie que vous avez envie de mener, la vraie, celle qui vous donne le sentiment de liberté. Bon, ce tirage est en deux parties. Nous avons le focus sur lequel il faut se concentrer à l'heure actuelle et dans le but d'ouvrir une porte, pour vous en tout cas, une porte qui mène vers un sentiment de liberté, un besoin que vous avez et vous avez besoin de ressentir ce sentiment de liberté. Donc maintenant, on va se consacrer à la porte. Vers quoi ça mène? Comment on ouvre cette porte? Voilà.
Bon, vous avez déjà eu des éléments de réponse ici, avec les aiguilles pendules, mais ça va se préciser ici. Peut-être par quel type de porte vous serez favorable. Oula, voilà, ça commence déjà fort. Allez, on y va pour les personnes du choix 1. Voilà, ça y est, ça a volé, ça c'est clair et net, c'est ça. Le renouveau à l'aube d'une nouvelle vie. Bon, bah alors, vous voyez, je vous parlais d'un référentiel qui est complètement hors d'usage, et dans le sens où vous avez cru, vous avez fait en fonction de ce référentiel, et que vous avez respecté toutes les consignes, vous êtes arrivé là, et pourtant, le constat, c'est, bah, j'ai besoin de liberté, je me sens pas libre, je me sens pas libre. Voilà, et donc du coup, là, la porte à ouvrir, c'est vraiment une question de renouveau. Et le renouveau passe pour moi par cette prise de responsabilité. En vous disant, c'est très difficile à faire, je vous assure, hein, mais vous allez y arriver. En vous disant, c'est ma responsabilité que de chercher la vérité de mon chemin. C'est ça. Et donc ici, le renouveau est assuré, ça vous mène directement la porte, là on est dans la catégorie de la porte de ce côté-là, je vais essayer de séparer un petit peu les choses. Voilà, là c'est la porte que vous allez ouvrir grâce à ça, grâce à cette patience que vous aurez su vous donner. Et je pense qu'il doit y avoir des gros moments de découragement dans le groupe 1, où là il y en a eu. Et le résultat, c'est que vous vous dites, mais je ne comprends pas, je fais tout ce qu'il faut, et pourtant je me sens toujours prisonnier. Et ça vient de là. Ça vient de là. C'est parce que le référentiel, ça appartient à quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas le vôtre. Et ça rime. Alors, quelle porte? Ça passe par quoi? Et nous avons émotion. Ok, donc je pense que vous vous êtes mis ou mise de côté pour vous conforter au schéma demandé, et le résultat, c'est qu'il n'y a absolument aucune gaieté qui vient parsemer votre existence. Tout se passe bien, vous manquez de rien, tout est ok, tout va bien, tout est dans la boîte, mais dans la case, même j'ai envie de dire, mais vous sentez bien que c'est pas riche du tout, ça vous nourrit pas. Voilà ce que je ressens pour les personnes qui ont fait le choix 1. On continue toujours pour avoir des explications, des précisions sur cette porte. Oula, bah, les deux ont sauté, je les prends. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ça? Raison d'être, eh ben oui, voilà. Et en plus de ça, il y a besoin chez vous de transmettre des choses. Or là, si vous avez la sensation d'être vide intérieurement, de n'avoir rien à transmettre à cause de cette vie qui fait ronron quelque part, ça doit être drôlement frustrant, quoi, en fait. Et vous devez, je pense qu'il y a vraiment une incompréhension. Vous vous dites, mais je fais tout ce qu'il faut, je me suis formée, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, et pourtant j'ai toujours la dalle, en fait. Pardon pour l'expression, mais en gros c'est ça. Donc c'est parce qu'il y a votre raison d'être qui se joue en arrière-plan, plutôt qu'il ne se joue pas. C'est exactement ça. C'est votre raison d'être en arrière-plan qui ne se joue pas. Voilà pourquoi ça bloque et qu'il n'y a pas de satisfaction réelle dans l'existence à l'heure actuelle. Deuxième carte, nous avons le maître enseignant, donc le fait de transmettre pour vous, de partager est important. Souffrance, enseignant divin, eh oui. Alors, ça me laisse à penser que vous avez vécu ou vous vivez cette situation exactement pour comprendre de quoi elle est faite, de quoi elle est composée, pour ensuite, enseignant divin, pouvoir la transmettre à d'autres. Et ça passera par le médium que vous voudrez, et ce sera l'écriture, le chant, un travail, une association, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous avez éprouvé ces choses-là dans le simple but. Dans le simple but, déjà dans le but de vous rappeler de votre raison d'être, en fait, de vous dire, de comprendre qu'il n'y a pas de satisfaction et que ça vient du fait que vous vous manquez à vous-même. Votre raison d'être ne trouve pas sa voie au milieu de ce que vous avez créé. Et de ce qu'on attendait de vous. Vous avez été un bon petit soldat, mais maintenant il faut vraiment s'occuper de vous. Ensuite, donc ça c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que vous expérimentez cette situation pour pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants et ensuite la transmettre. Parce qu'on a vu que c'était important pour vous, visiblement. Ne serait-ce qu'à vous. Quand on parle d'enseignement, ce n'est pas nécessairement auprès d'un groupe d'élèves. Ça peut être tout simplement auprès de votre descendance, des membres de votre famille, un cercle plus restreint, des amis même. Hein, vous voyez, mais l'idée c'est ça. Voilà. On continue maintenant avec les portes de l'univers, parce que du coup, qu'est-ce qu'il en pense l'univers de ça?
Qu'est-ce qu'il va vous envoyer pour vous indiquer où est cette porte? J'aurais pu mettre ça en dessous, en fait, faire... voilà, comme ça, pour que vous puissiez les voir correctement. Qu'est-ce que l'univers va vous envoyer comme indice pour trouver cette porte? Voici. Et nous avons le nouveau cap. Bon, bah, décidément, hein, c'est en fait, l'indice ou la chose qu'on vous explique, c'est ben, allez-y, parce qu'en fait, c'est ça. Vous allez prendre un nouveau cap pour accéder enfin à votre liberté. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Donc, nous avons ceci en dessous de le renouveau Est. Alors, je ne sais pas si vous vivez plutôt à l'Est de la France ou de votre pays, parce que je sais qu'il y a... Et d'ailleurs, bonjour tout le monde. Je sais qu'il n'y a pas qu'en France qu'on regarde mes guidances, et ça fait vraiment chaud au cœur. Fin de parenthèse. Donc voici, peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre par rapport à l'Est, la direction de l'Est, mais ici, vraiment, avec l'aigle, c'est votre perception. On vous donne, vous devez, pardon, ouais, alors ça va, il y a trop de choses qui viennent. Vous devez vous donner le temps de ressentir, de constater aussi votre parcours pour comprendre d'où vient la satisfaction. Et je pense que là, j'espère que ça vous aura aidé, mais il y a l'idée d'y voir clair avec l'aigle, hein, parce que l'aigle, voilà, dans les hauteurs, déjà la prise de hauteur, ça c'est sûr, et ensuite, et vous voyez qu'il tourne en rond, non pas parce qu'il s'ennuie ou par routine, mais juste parce que comme ça, il couvre toute la surface de ce qui a déjà été fait et il peut voir de loin ce qui est à corriger. Et tout ça dans le but d'un nouveau cap. Et ici, on vous l'annonce ici par 2 fois quand même. Donc, votre besoin de liberté trouvera sa satisfaction à partir du moment où vous reconnaîtrez le droit de prendre le temps de faire connaissance avec cette partie de vous qui est en train de crier en ce moment et qui vous demande de prendre vos responsabilités par rapport à votre besoin de liberté. C'est juste ça. On va pas, personne dans la vie ne peut vous montrer du doigt parce que vous avez voulu prendre votre liberté. Il y a ceux qui le font, mais c'est parce que ceux-là même, soit ils ont peur si c'est des gens bienveillants, soit ils ont peur pour vous, donc et du coup ils essayent de vous dissuader d'aller prendre, je sais pas, un catamaran et de faire le tour du monde. Ça, hein, je schématise. Soit c'est des personnes qui elles-mêmes n'ont pas eu le courage de prendre cette responsabilité et qui donc essayent de vous en dissuader parce que comment vous sauriez les dépasser autrement? Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, les personnes du choix 1, c'est relativement clair. On va maintenant voir la fin de tirage avec Osho, le tarot de la transformation, pour savoir où ça vous mène au final. Parce qu'une fois que vous serez au niveau de cette porte du nouveau cap, qu'est-ce qui vient ensuite? Qu'est-ce qui vient ensuite? Est-ce que c'est encore une période de travail sur soi? Est-ce que c'est vraiment de la nouveauté? Non, c'est de la nouveauté, c'est clair, c'est déjà dit par 2 fois. Bref, allez, un éclaircissement pour les personnes du choix 1. Merci. On a 2 cartes, je les prends parce qu'elles ont sauté très spontanément et de ce côté-là. Donc on y va, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, oula, le désir, 44, avec le chiffre 44. Et on a le 4 ici, oulala. Ouh là 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 là, synchronicité, attention. Votre stabilité dépend vraiment de votre respect, de votre besoin de liberté. Ça, c'est clair et net. Voilà ce qu'on m'envoie. Ça, c'est clair et net. Et vous voyez que cette écuelle qui est vide, les pièces vont tomber dedans. Donc, c'est pas seulement pécunier, c'est aussi, en termes d'abondance, se sentir plein de soi, c'est vivant à l'intérieur. Vous voyez? Pas comme quelqu'un qui subit sa vie, mais quelqu'un qui la vit. Et nous avons ici le repentir. Ok, je pense que... Oh, elle est violente cette carte hein, quand même. Hein. Le repentir, on a la souffrance, justement, elles sont tombées vraiment là, ici. Votre problème, c'est ça, c'est que vous estimez... vous vous repentez de choses pour lesquelles vous n'êtes pas coupable. Boum! Voilà ce qu'on vient de m'envoyer. Oh, waouh, ça va loin chez vous quand même. Vous êtes capable, vous avez été capable de sacrifier votre liberté parce que la société vous l'a commandé quelque part. La société ou les gens qui évoluent autour de vous vous l'ont euh, implanté dans la tête et des fois de façon horrible en fait, alors que vous étiez légitime de base.
Donc vous vous repentissez en disant, je te demande pardon d'avoir eu besoin d'être libre, en gros. Oh, c'est terrible en fait, c'est beaucoup plus... Là, on a quand même la carte de la souffrance et c'est vrai que j'ai pas prêté attention parce que pour... Enfin, j'ai prêté attention mais pas peut-être pas dans toute sa mesure parce que pour moi le tirage est super positif. Mais là, c'est waouh! C'est vraiment puissant en fait. Vous avez demandé pardon pour des choses que vous n'avez pas... que vous aviez le droit de faire. Notamment de prendre cette liberté de vivre en fait et de faire connaissance avec vous-même et de découvrir la personne profonde que vous êtes en fait. Ouh, que ça va loin, ouh, que ça va loin. Donc, imaginez, oui, ça va loin, c'est votre raison d'être en fait, hein, c'est pas, c'est tout sauf léger en fait finalement ce tirage. Hein. Fou, dans la signification, je veux dire, hein, parce que justement, ça amène vers de la légèreté une fois que vous aurez accompli ce que vous avez besoin d'accomplir. Hein. Le désir, le libre accès à votre désir, voilà ce qui va se transformer. C'est que quand vous serez sur le seuil où peut-être que vous y êtes maintenant, et bien c'est ça qu'il y a derrière la porte, c'est l'accès à vos désirs, la liberté d'accès à vos désirs. C'est magnifique. Je vais prendre la météo pour les prochains jours, là, les prochaines semaines. Qu'est-ce qui vient vers vous? Ça va être la fin de ce tirage. Après, hein, il y aura encore une carte. Qu'est-ce qui vient vers vous en termes de météo après, dans quelques semaines, je veux dire. Hop. C'est un nuage vert. Diplôme et grâce. Alors ça, c'est drôle. Études, formation, examen. Peut-être que vous allez faire une formation, peut-être que vous allez... c'est possible, hein, mais regardez de quelle formation on vous parle. Là, ici, il y a des nuages en forme d'étoiles. C'est des formations peut-être pour briller, mais c'est surtout c'est l'enseignement divin, en fait. Hein, c'est ça, enseignant divin, maître enseignant. Il y a quelque chose que vous avez besoin de transmettre. Et vous éprouvez ce sentiment de connecter, enfin pas ce sentiment, mais ce besoin de connecter avec votre liberté. Et quelque part, vous allez apprendre à le faire avec ce nouveau cap. Il faut penser aussi que le nouveau cap, c'est l'étape 0. Donc, ça démarre. Donc, vous ne savez rien. Il faut aussi vous mettre dans la posture de l'apprenti. Il faut aussi accepter le fait de ne rien savoir à propos de cette fameuse liberté. Parce que vous avez toujours cru que c'était celle qu'on vous a imposée. Et ça rime encore. Bien, donc du coup, c'est un feu vert, ça s'annonce gai, quoi. Il y a quand même des étoiles en plein jour. Moi, je trouve que ça s'annonce super bien pour vous. Vous allez être formé à devenir vous-même ou accéder à votre liberté. Ça, c'est vraiment super. Maintenant, depuis le céleste, depuis le divin, qu'est-ce qu'on vous envoie pour vous encourager sur cette voie avec graines de cosmos? Bon, bah écoutez, hein, voilà, renouveau. Hein. 1, 2, 3. 3 fois. Le corps, l'âme, l'esprit. Donc, c'est ce besoin de liberté va venir aussi avec l'harmonisation de ces 3 pôles que je viens de citer. Et voilà, il n'y a que du bon, il n'y a que du bon. En fait, ici, c'est comme si on vous priait de bien vouloir vous occuper de vous, de prendre vos responsabilités en termes de besoins que vous avez, que ce soit un besoin de liberté ou un besoin général qui fait sens pour vous. On vous prie de bien vouloir prendre cette responsabilité pour enfin vivre ce qui est derrière cette porte. Ça sera tous les personnes du choix 1. Merci d'avoir suivi ce tirage. Pour les personnes du choix 1, je viens de remarquer qu'en rangeant les cartes de votre tirage, que je n'avais pas allumé la bougie. Donc, ça s'allumera quand vous passerez les étapes qui ont été citées ici. Et ça sera véritablement de la lumière. Hein, parce que des étoiles en plein jour, c'est assez rare quand même. Hein. Au revoir. Vous avez fait le choix 2, je vous en remercie. Bonjour et bienvenue. Voici pour vous le tirage qui concerne le focus sur lequel vous devriez vous concentrer pour ouvrir une porte qu'il vous tarde justement d'ouvrir. Ça fait un moment que vous attendez et voici l'opportunité peut-être à travers ce tirage de découvrir comment ça peut se présenter. Besoin de bienveillance. On commence, alors je n'ai même pas annoncé les cartes. On commence avec le besoin qu'il y a derrière ce focus, en fait. C'est trop choupi. Besoin de bienveillance. Vous avez besoin de bienveillance. Alors, des autres envers vous ou de vous envers les autres? Quel est le focus sur lequel vous devriez vous
concentrer pour pouvoir ouvrir une porte qui vous permette d'accéder à ce besoin. Oh, je vois des personnes qui ont besoin de bienveillance au sens large. Vous êtes des personnes super... Oh là 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 là, ça descend, ça descend, ça descend. Des personnes super altruistes qui sont très concernées par ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Si ça n'est pas votre cas, ce n'est pas votre choix. Des personnes qui s'inquiètent profondément de ce qui se passe dans le monde, qui sont vraiment... qui ont envie d'apporter de la bienveillance, mais qui ne savent pas comment apporter justement cette bienveillance et qui sont un peu paniqués à l'idée de ne rien faire face à ce qui se passe actuellement dans le monde. Là, il y a beaucoup trop de stress. Hein. Il y a beaucoup trop de stress. Hein. Je ne sais pas comment ça se traduit chez vous, mais vous êtes, en fait, c'est un peu comme si vous faisiez le constat du monde en vous disant, mais où est la porte de sortie? C'est ça exactement. Où est la porte de sortie, en fait? Quand est-ce que ça va aller mieux? Le focus sur lequel on vous invite à vous concentrer, c'est sur ce qui fonctionne déjà. Il y a peut-être d'autres recettes, mais celle qui vous est transmise aujourd'hui, pour parvenir à ça, c'est de vous concentrer sur ce qui fonctionne déjà et de renforcer ce qui fonctionne déjà ou de vous laisser imprégner par ce qui fonctionne déjà. Parce que là, vous êtes en train d'augmenter votre taux de stress et finalement, vous perdez de vue ce qui fonctionne déjà bien. Et c'est un peu... si on doit définir des forces du bien et du mal, c'est un peu la volonté de l'ombre, en fait, c'est de vous amener sur son terrain, sur ce terrain-là où vous inquiétez, où vous avez peur, où vous vous dites, mon Dieu, mais ça ne va jamais finir, parce que quand vous êtes sur ce terrain-là, vous n'êtes pas dans un terrain de lumière, et donc forcément, l'ombre gagne du terrain. Vous voyez? Waouh! Vous êtes puissamment altruiste. Attention à vous, parce que là, ça m'émeut beaucoup, parce que je sens votre cœur, je vois la couleur de votre cœur, mais il faut vraiment garder pour vous, là. Là, c'est pas possible. C'est pas possible comment dire, de se dévouer à ce point-là, quoi, en fait. Hein. Peut-être avez-vous besoin qu'on soit bienveillant avec vous, et moi, j'essaie de vous en envoyer en vous disant, prenez soin de vous, et revenez à la lumière par les petites choses, même infiniment petites. Un enfant qui sourit, quelqu'un qui vous tient à la porte, un service que vous rendez. Accrochez-vous à ça, parce que c'est ça, la lumière. C'est des tout petits gestes mis bout à bout qui vous amènent... vers plus d'espoir et qui vous amène à voir une autre couleur du monde, pas celle que l'ombre vous présente, vous voyez? Ouh, je pense ici qu'il y a des personnes qui sont fortement, fortement croyantes et qui ne comprennent pas le monde dans lequel elles vivent. Elles sont confrontées et le monde à l'intérieur qu'elles ressentent et qu'elles voudraient voir exister. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est très profond hein, chez vous, hein. Très, très profond. Ok. Allez, je continue. Et si vous n'êtes pas croyant en une religion ou quoi ou autre, vous êtes croyant, vous avez vos croyances qui vous ont mené sur un chemin de spiritualité, mais élevé. Allez, quel est le focus pour les personnes du choix de OK, waouh, ici on m'intime de battre les cartes beaucoup moins fort, beaucoup moins vite. Il y a quelque chose à poser, il y a trop de stress. Donc je souffle et c'est parti. Les personnes du choix 2. Oh, ça a failli venir. Moins vite encore. D'accord. Hop. Oh là là, quel commandement de ralentir. Hein. Ici, on a charmeur de serpent, manipulation, séduire, attirer. Ok. On va attirer votre focus sur exactement ce que je viens de dire, à savoir que les sirènes, entre guillemets, du mal, je dis entre guillemets parce que j'aime pas la représentation binaire, le bien, le mal, tu vois, sachant que les deux ont besoin l'un de l'autre pour exister, sinon ils s'annulent. Enfin, de mon point de vue, après, vous n'êtes pas obligé de partager ça. Mais charmeur de serpent, c'est ça. C'est on vous joue de la flûte et on vous entraîne sur un terrain qui ondule comme ça. Et au début, comme ça ondule, c'est relativement doux, vous ne voyez pas venir. Mais petit à petit, ce qui se passe, et bien voilà, vous vous faites manipuler, on manipule votre pensée, vous vous faites séduire par des solutions pseudo-miracles. Peut-être avez-vous même été victime dans votre vie d'escrocs. Et en tout genre, hein, homme, femme, c'est parce que escroc, là, c'est au masculin, mais ça voilà. Et que vous vous êtes laissé attirer par ce genre de choses parce que un peu désespéré, quoi, en fait, de ne pas trouver une once de lumière dans tout ça. Ouh,
là vraiment, le commandement que je reçois, je me fais commander. Là, c'est vraiment descendez le stress, ralentissez le rythme pour que ces personnes se sentent bien. Et ben, voici maintenant avec les mémoires akashiques un point de vue de l'arrière-plan en fait de ce qui se joue pour vous là, les personnes qui avaient besoin de bienveillance. C'est presque triste en fait parce que vous avez perdu ou vous êtes en train de perdre votre faculté à vous émerveiller des choses simples de l'existence parce que vous vous faites entraîner ou vous vous êtes fait entraîner par le passé, par ce genre de situation. Et vous avez besoin de bienveillance, vous avez besoin de sentir de l'amour autour de vous, hein, comme on le voit avec ce petit bonhomme. Mais le petit bonhomme, là, ici, c'est vous, en fait. Vous voyez, ça ne va pas sur cette image, finalement, parce que c'est de la bienveillance, certes, mais regardez, vous prenez toute la flotte. C'est pas normal non plus, ça. Vous devriez être en dessous du parapluie avec ce personnage, dans le juste équilibre de donner et recevoir. Oui, là vraiment, il y a une perte d'orientation, je le sens bien là. Vous vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et c'est une tristesse qui a tendance à aller basculer du côté du désespoir. Donc là, c'est trop, c'est trop. Hein. Je comprends pourquoi on m'a demandé de ralentir. Pour certains d'entre vous, évidemment, c'est pas nécessairement le cas de tout le monde. C'est pas nécessairement le cas de tout le monde, mais il y a vraiment besoin de revenir à de la lumière là, et vite. Vite, 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 avant que l'ombre gagne davantage de terrain. On a besoin de l'ombre, hein, s'entend, hein, mais à part égale. À part égale. Allez, les personnes du choix 2, j'ai failli dire 3, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas encore fait le tirage 3. Voici, la bienveillance. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh là là. Qu'est-ce qu'on vous envoie? Qu'est-ce qu'on vous envoie de l'amour là, juste exactement maintenant là. Là, c'est vraiment... excusez-moi pour le « ah mon Dieu », je ne suis pas croyante en aucune religion, mais c'est le mot qui est sorti parce que voilà, besoin de bienveillance et c'est la carte qui ressort là. On vous en envoie, on vous dit mais prends le temps, mais regarde autour de toi, il y a des choses qui vont bien, arrête de faire le focus sur ce qui ne va pas bien parce que c'est exactement comme ça que les choses vont de pire en pire quand on se concentre sur les choses qui ne vont pas bien. L'arbre aux anémones. Oh, je vais lire un petit peu. Il est là. La bienveillance. Vous avez besoin de bienveillance à travers ce message. J'espère que vous recevrez celle qu'on vous essaye de vous faire parvenir. Voilà. C'est la dernière carte de cet oracle, hein, Akasha, l'oracle des mémoires akashiques. C'est la dernière carte. Donc vous êtes arrivé au bout d'une route qui n'est plus satisfaisante. Il vous faut vraiment faire le focus sur cette bienveillance et sur ces choses positives, simples de la vie de tous les jours pour pouvoir continuer à percevoir la lumière et trouver cette porte qui va venir ensuite là. Cette lame vous parle de votre capacité à vouloir le meilleur pour votre prochain. Mais oui, bah vous êtes trop touchant, quoi. Je vous ressens, mais tellement. Sans contrepartie, elle traduit l'ouverture de cœur. Associée à la lame de la perte, cette alors non, ça ne concerne pas. Ça ne concerne pas. Donc voilà le message principal. Cette lame parle de votre capacité à vouloir le meilleur pour votre prochain sans contrepartie. Elle traduit l'ouverture du cœur. Ouh là 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 là. Ça y est, j'ai les larmes qui arrivent là parce que je vous sens. Mais vous n'avez pas, je vous ressens en fait. Parce que il y a beaucoup d'élan du cœur et en même temps qui s'élance dans du désespoir en fait. Or, on vous dit ici, revenez dans la lumière. Vous ne pouvez pas vous élancer dans du désespoir parce que votre lumière va s'étouffer, comme par le passé probablement d'ailleurs. Quel conseil on peut vous donner encore pour cette ouverture de porte, hein, pour pouvoir ouvrir cette porte qui vous mène à ce dont vous avez le plus besoin, à savoir la bienveillance à l'heure actuelle? L'alignement, et oui, en cohérence, en présence et parfaitement relié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à l'heure, à l'instant T où je vous parle, à chaque instant de votre vie, il faut revenir à cet alignement. Il s'obtient notamment par le focus sur les choses positives. Revenez toujours à vous. Les choses positives, c'est pas juste pour faire joli, c'est ce qui vous parle à vous profondément et ce qui alimente votre lumière et votre besoin de dispenser. Je viens de voir Mère Teresa, là, vite fait, et vous avez vraiment vous êtes de cette trempe-là, quoi. Et il y a vraiment besoin de revenir, de vous alimenter en lumière,
encore et encore pour vous permettre de garder cet alignement. Moi, je pense que l'alignement, il y est, mais vous laissez détourner, notamment par les médias qui ont toujours un ton catastrophé pour nous dire à quel point le monde est fini, alors que le vôtre démarre là. C'est triste, hein, parce que je vois le mal que ça vous fait. Je sens le mal que ça vous fait. Mais par contre, moi, personnellement, là, je vais me réaligner tout de suite parce que vous êtes porteur de quelque chose d'incroyablement positif et de beau, quoi. Quel altruisme. Bon, on l'a vu, hein, un peu trop, un peu déséquilibré. D'accord? Donc, il faut revenir dans... Ben justement, l'alignement, c'est ça. Vous voyez, il y a les deux côtés, là, hein. Et vous êtes... Il faut retrouver la voie du milieu, en fait, pour aller vers cette porte qui ouvre vers ce monde que vous avez envie de voir vivre. Cette vision que vous avez. Vous êtes peut-être des visionnaires, vous avez peut-être réfléchi aux solutions qu'on peut apporter dans ce monde, mais tout ce que l'on vous en dit de ce monde vous désespère et donc du coup vous replonge dans les ténèbres à chaque fois. Vraiment, il faut prendre l'habitude, même des choses infimes, mais il faut prendre l'habitude de vous nourrir de ça. C'est essentiel. Bien, alors, comment on active cette porte maintenant, entre autres, hein, après, à partir de ce qu'on a dit là, comment est-ce qu'on alimente cette porte comment est-ce qu'on ouvre cette porte? Eh bien, voici. Le pardon. Ok, le pardon. Il y a des personnes parmi vous qui ont dû vivre des choses assez intenses parce que le pardon, c'est accéder à la porte de la résilience. Le pardon, ça n'est pas oublier ce qui s'est passé, c'est juste en prendre conscience et décider qu'on ne peut plus porter ce poids-là. Et donc, on pardonne la situation pour se délivrer du poids qu'elle met sur nos épaules. On pardonne. En fait, le mot pardonner n'est peut-être même pas le bon, parce que c'est un mot humain. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je ne sais pas comment expliquer ce que je vois là. Le pardon, ici, c'est l'entrée dans la paix. La paix de votre cœur qui en a grandement besoin parce que vous êtes incroyablement sensible. Et tiens, d'ailleurs, j'avais sorti l'oracle de l'hypersensibilité. Qu'est-ce que ça nous dit? Je privilégie... Heureusement que c'est fait en live, hein. Enfin, je veux dire, devant vous. Je privilégie toujours mon bien-être. Je choisis de m'entourer de personnes avec lesquelles je me sens bien et en confiance. De la même façon, je m'autorise à m'éloigner de ceux qui génèrent un sentiment de malaise systématique en moi. Je fais passer mon bien-être avant tout. C'est ça, en fait, votre porte. C'est la bienveillance à vous-même. Pardonnez les gens qui vous ont fait du mal, qui vous ont déstabilisé sciemment, juste pour vous voir, pour le plaisir de vous voir tomber. Pourquoi leur pardonner? Parce que de cette façon, vous n'allez pas oublier ce qui vous a été fait, mais par contre, vous allez faire le focus sur les moyens que vous avez déployés pour sortir des situations paralysantes comme ça, dues à la malveillance de certains. Rappelez-vous des solutions que vous avez déployées, des moyens que vous avez, des choses que vous avez un jour décidé en disant « ça, c'est plus possible ». Souvenez-vous de ça et c'est ça qui va vous permettre de rester aligné à chaque fois que ça va avoir tendance à dévier parce que vous allez encore en rencontrer des personnes comme ça. Surtout si vous êtes en pâte à ce point, vous allez les attirer forcément. Mais rappelez-vous aussi en même temps, hein, comme je vous dis, c'est les deux côtés. Rappelez-vous que vous attirez aussi le bienveillant envers vous, justement. Donc le pardon, pour moi, c'est rentrer en paix avec soi-même en décidant d'être conscient de ce qui s'est passé, d'être conscient de ce qu'on a fait pour en sortir, de poser une paix là-dessus en vous disant que vous êtes en dehors de cette situation et enfin de ne plus consacrer du temps aux souvenirs. Le fait de ruminer les souvenirs, le fait de ruminer tout ce que ça a pu vous faire. Il faut si vous ruminez beaucoup, c'est qu'il y a peut-être encore des choses à nettoyer quelque part. Il y a des choses encore à aller creuser peut-être. Mais sinon, si vous le faites de temps en temps et que vous accordez 5 minutes pour ruminer sur une situation, bon, moi je dis qu'il faut toujours accueillir ce qui vient, mais c'est essayer à l'avenir de vous dire, ok, ça je sais, c'est pas la peine que je revienne dessus, je sais déjà comment ça fonctionnait, je sais comment je me suis fait, entre guillemets, avoir. Maintenant, je sais aussi que ça m'a permis de...
Et là, vous focussez là-dessus. Ça m'a permis de sortir de ce contexte. Ça m'a permis de développer telle compétence. Ça m'a permis de voir les choses autrement. Ça m'a permis... Vous voyez, remettez-vous du positif au quotidien dans votre vie parce que c'est nécessaire. De là viendra le pardon et donc la porte de la résilience. Eh ben, ils sont costauds les messages aujourd'hui. Hein. Allez, cette porte justement. Allez, on va voir à quoi elle ressemble. Vous êtes vraiment des belles âmes. Hein. Ouais, je suis touchée encore. Je reçois de l'énergie de douceur, de vraiment d'amour. C'est wow, c'est trop beau. Alors, donc, alors il y en a une qui est presque tombée. On va voir si je la retourne ou pas après. On va faire comme ça. Voici pour la porte, donc activer le pardon, hein, on a vu. Et maintenant, pourquoi? Parce que au-delà de la porte de la résilience, ça va développer chez vous des possibles dons psychiques. Pourquoi est-ce que je dis possible? Parce que vous possédez votre libre arbitre et que je ne vous dis pas d'emblée, vous avez ça. Je vous dis, ça peut sortir à ce moment-là, mais vous ne l'aurez pas si vous décidez du contraire. Donc ça vous appartient, ça. C'est pas à moi de vous dire ce qu'il en est. Par contre, on vous informe que c'est une possibilité, que ça décuple ce qui était déjà présent en vous. Et on vous parle d'âme divine. On vous aime hein, là-haut. Hein. Je reçois que de l'amour depuis tout à l'heure. C'est vraiment... C'est un câlin qu'on vous fait, un câlin de l'âme, quoi. Regardez, en plus, elle est dans une fleur, cette âme-là, entourée d'oiseaux, d'un oiseau qui est dans les airs et du poisson qui est dans l'eau. Donc, beaucoup d'émotions, mais des émotions qui vous connectent à des dons psychiques, mais apparemment, vous n'en êtes pas conscient ou consciente, ou pas pleinement, en tout cas. C'est beau, hein, c'est bon. On vous aime, hein, ça, ça, je peux vous l'assurer. Du coup, je vais retourner quand même l'autre, parce que je suis curieuse. Déni, aidant divin. Ok, d'accord. Bon, bah alors vous, aidant divin, voilà. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas voir. Et c'est peut-être en lien avec ces dons. Peut-être que vous vous dites, vous êtes dans une telle abnégation que vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi est-ce que moi je pourrais prétendre à diriger les autres, à leur montrer un chemin de lumière, alors que je suis comme eux, j'ai fait le même parcours qu'eux. Mais c'est précisément parce que avec le pardon, vous êtes arrivé de l'autre côté de cette étape-là, de votre parcours, et vous avez la conscience de ce que vous avez réalisé, hein, et c'est de la bienveillance que de vouloir transmettre ça aux autres. Ça n'est pas je me la pète et puis je me prends pour un gourou, ça n'a rien à voir avec ça. Et je pense que vous avez peur de ça. Surtout que vous êtes sensible à l'autre et ce qu'il peut dire. Donc si on vous dit oui, charmeur de serpent, en fait, oh là 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 là, comme c'est tordu. En fait, ce que vous constatez dans le monde, c'est ce dont peut-être vous-même vous vous accusez d'être un charmeur de serpent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à ce point-là. J'ai failli dire avant, peut-être que ce sont les autres qui vous accusent de ça, c'est possible, mais je pense que ce qui vous fait plus mal, c'est que vous ne légitimez pas vos dons. Et quand on parle de don, c'est pas un don hop hop hop, je te fais apparaître une girafe. C'est pas ça, on est d'accord. Les dons, c'est ça, c'est ce que vous avez, c'est cette connexion intense à l'autre que vous avez. Vous êtes empathe au point de ressentir, et j'en suis sûre, la douleur de l'autre quand il a mal. Que ce soit une douleur psychique, physique même, vous êtes capable. Il faut vous protéger. Hein. On vous envoie beaucoup de bienveillance. On vous dit que vous êtes une âme divine qui a des dons psychiques. Et vous êtes dans le déni parce que soit on vous a obligé d'avoir la tête dans le déni, hein, en vous disant mais c'est pas bien, il faut pas aller par là, c'est des trucs de marabout, blablabla, enfin bref. Ah, voilà. Et en plus, je viens d'utiliser un mot, et excusez-moi hein, si vous êtes marabout, hein, parce que c'est tous les tracts qu'on reçoit de ces faux marabouts dans les boîtes aux lettres qui font que maintenant on considère que marabout est un mot péjoratif, au même titre qu'arabe à un moment donné pour définir une région du monde. Quoi. C'est ça, pardon donc pour les personnes qui sont des marabouts. Ce que je voulais dire, j'espère que vous l'avez compris, c'est que on se sert de ça pour vous dire mais non, mais t'es pas légitime. Et je pense que vous-même, vous ne vous accordez pas de crédit. Et c'est ce qui vous plonge la tête, la première, dans cette espèce de forme de tristesse que j'ai ressentie au début du tirage, de ce désespoir de voir le monde se dégrader et d'avoir la sensation d'être impuissant ou impuissante. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Revenez à vous, revenez au positif, revenez à l'alignement, revenez aux petites choses du quotidien qui font plaisir. Revenez à ça, à votre nature bienveillante, à vous et envers vous-même aussi. D'abord, parce que rien ne sera possible si vous ne vous occupez pas de vous. C'est une responsabilité à prendre, c'est vrai, mais elle fait du bien. Et puis, penchez-vous aussi sur le pardon. Penchez-vous sur le fait de ne pas avoir pris soin de vous auparavant, parce qu'il y avait une raison pour ça. D'accord? C'est facile de pointer du doigt en disant, ouais, coupable, j'aurais dû. Oui, mais ce temps-là est révolu, donc maintenant, il faut s'occuper à l'instant présent. Hein? En cohérence, en présence et parfaitement relié. Ok? Et vous l'êtes tout le temps. C'est pas tout le monde qui est tout le temps relié au divin. Vous l'êtes en permanence. En permanence. Et c'est pas quelque chose, c'est pas une charge pour vous, c'est quelque chose qui est complètement normal. Eh bien, vivez-vous, apportez-vous de la bienveillance. Franchement, c'est magnifique. Hein. Vraiment, on a des personnes ici incroyables. Alors, je continue maintenant avec cette porte qui s'ouvre sur notamment la résilience suite au pardon que vous vous accorderez et que vous accorderez aux charmeurs de serpents, que vous n'êtes pas, d'accord? Qu'est-ce que l'on a encore comme précision par rapport à... Oh, bah, elle est tombée tout de suite. Oh, ici, des âmes très élevées, très élevées. Vous n'avez pas conscience de ça, vous ne voulez pas le voir. Vous avez l'impression, je ressens que vous êtes comme si vous aviez un faux self, un porte-à-faux avec vous-même. Vous vous dites, mais non, mais je suis un imposteur, une imposteur, c'est pas possible. Je peux pas avoir ça. Mais si, vous l'avez, c'est vous, c'est l'histoire de votre vie. Voilà, et apportez-vous du soin. 19 pour moi dans le tarot, c'est le soleil, et on a le fabuleux accord. Tout ce qui vous arrive existe grâce à un accord passé entre vous et l'intelligence universelle. Je vous ai pas, j'ai presque envie de pleurer tellement c'est vous, quoi. Je vous ai pas dit, voilà, l'alignement, le fabuleux accord, vous êtes reliés en permanence depuis votre naissance, depuis toujours. Donc du coup, c'est ça le déni en fait aussi, c'est peut-être un déni, oui, bah, c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est que pour en fait, peut-être aussi qu'il y a une incompréhension par rapport à ce que l'on considère, nous, humains, comme des dons, parce que pour vous, c'est normal, c'est votre quotidien. Donc du coup, il y a peut-être un porte-à-faux par rapport à ça, c'est comment je me positionne. Juste en prenant conscience de ce dont vous êtes porteur. Regardez votre vie et regardez comment d'autres personnes parlent de leur spiritualité. Vous allez voir que certains connectent à certains moments, d'autres connectent une fois l'an. Enfin voilà, chacun son rythme. Mais vous, c'est depuis toujours et tout le temps en fait. Vous voyez quelque chose dans la rue, bing, vous savez qu'on vous l'a envoyé. Et c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc arrêtez de vous envoyer des ondes négatives. Arrêtez d'être votre propre. D'essayer d'être votre propre chameur de serpent, ça ne marchera pas, c'est pas votre nature. Point. C'est aussi simple que ça pour moi là. Donc voilà, j'espère que ça sera aussi pour vous. On va voir maintenant l'alignement, le fabuleux accord. C'est juste... C'est d'une dimension, mais ouais. Vivement que vous vous pardonniez, vivement que vous vous accordiez plus de crédit et plus de bienveillance envers vous-même et le message dont vous êtes porteur, porteuse, hein, parce que là, c'est juste magnifique. Allez, avec le tarot d'Osho, on va voir maintenant quelle transformation va suivre suite à l'accès de cette porte. La gratitude. Bye. On n'a que des choses de déploiement ici. Regardez ça là. Les bras là, levés au ciel. On n'a que des énergies de déploiement. Vous êtes d'une puissance incroyable et vous n'en avez pas conscience parce que vous vous considérez peut-être encore à l'heure actuelle comme un charmeur de serpent, comme quelqu'un qui ment, comme quelqu'un... C'est peut-être des choses qu'on vous a... Le regard qu'on a porté sur vous, il faut vous en défaire parce que c'est vraiment, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Et je vous dis, hein, vous aurez beau essayer de faire le charmeur de serpent envers vous-même, ça marchera pas. Hein. Il n'y a même pas de venin dans votre... dans votre serpent là. Il y a pas... En fait, s'il y a du venin, il y en a à moitié, suffisamment pour intoxiquer, et l'autre moitié, c'est l'antidote, c'est vous. Oui, vous avez des capacités d'auto-guérison. Oh, c'est un truc de ouf. Mais en fait, tout ce que je reçois ici, c'est énorme en fait. L'envergure que vous avez, et vous vous voyez tout petit, ça va pas ça. Plus de bienveillance envers vous. Vous voir à votre juste taille, à votre juste mesure, à votre juste alignement, ça n'est pas être prétentieux, prétentieuse. C'est vital de vous reconnaître.
Allez, on termine ce tirage qui est incroyablement fort en énergie. On vous aime, hein, je vous dis. Hein. C'est que du positif et on a envie de vous prendre dans les bras, de vous consoler, de vous dire mais ça suffit. Arrête de voir les choses comme ça n'est pas... tu sais bien que c'est pas ça, ça n'est pas que ça. Arrête de te laisser charmer par des sirènes de l'horreur, quoi. Des sirènes du néant. Voici la météo des prochains jours à venir. Qu'est-ce qu'il en est? Et ben voilà. Et ben voilà. Solution, dégagement, problème résolu. Vous allez vous donner accès, j'espère, vraiment, de tout mon cœur, vous allez faire ça parce que vous êtes des personnes énergétiquement, moi je boue là. J'ai très chaud parce que c'est intense ce qu'on m'envoie, ce qu'on fait passer là en termes d'amour. Là, c'est vraiment, on vous entoure d'un coussin d'amour, c'est incroyable quoi. Ouh. Oh, il y a une personne qui a dit quelque chose comme Dieu soit béni ou ainsi soit-il, je sais pas. Mais oui, ça vous concerne. Hein. Vous aussi qui êtes en train de dire ça pour les autres, en pensant aux autres qui sont en train de regarder comme vous cette guidance, ça vous concerne. Merci madame, c'était une femme qui vient de s'exprimer là que j'ai entendu. Oh, trop beau, trop beau, trop beau. J'en pleurerais mais de joie, pas de tristesse pour le coup. Hein. Qu'est-ce qu'on nous envoie d'autre pour vous aider? Masculin. Ok. Alors le masculin renvoie à l'action. Hein, il y a des solutions qui vont être trouvées, mais par contre, l'action ici réside dans le fait de bouger intérieurement. J'ai fait un tirage sur le déménagement intérieur, je ne sais pas si ça pourrait vous aider, mais c'est ça, intérieurement, il faut vraiment changer de perspective. Vous avez la notion du soleil avec le 19, avec cette carte-là. Moi, je vous rajoute la notion du pendu, qui est souvent associée au changement de perspective. Il faut vraiment faire vous allez arriver à cette porte et ça va être un point de bascule qui va vous permettre de voir les choses comme elles sont réellement sans vous sentir coupable d'être qui vous êtes. Le message est transmis. Je vous souhaite une bonne route les personnes du choix 2. Toutes ces belles âmes là qui... c'est juste puissamment magnifique. Bonne route à vous. À bientôt. Au revoir. Bonjour à vous et bienvenue les personnes qui avaient fait le choix 3. Aujourd'hui le focus pour trouver cette porte qu'on essaye d'ouvrir depuis un moment. Sur quoi il va falloir vous concentrer. Voilà, ça c'est bon. Je vais les mélanger comme ça parce qu'elles refusent de venir spontanément. Hop. Besoin de discerner. Ok. Pour les personnes du choix 3. Besoin de discerner. Alors, ici, vous voyez sur l'image, on a un côté ange, un côté diable. Et vous ne savez pas à quel sein vous vouez à l'heure actuelle. Mais pourquoi est-ce que vous écoutez tour à tour ces voix? Oh, je devrais faire ça. Bah oui, mais en fait, si je fais ça, il va y avoir ci et tout ça, ça va être que des problèmes et tout ça. Bah oui, mais pourtant, je ressens le besoin d'y aller. Mais pourtant, oui, non, mais bon, en fait, il faut assumer après derrière. Ici, je ressens un discours interne qui, qui vous laisse dans l'immobilité, en fait. Hein. Voilà, ni plus ni moins. Vous êtes coincé par un discours interne. Alors ça, c'est le focus sur lequel il faudrait se concentrer. C'est vraiment d'observer ça, cette manière que vous avez de regarder les choses, mais pour le coup avec beaucoup plus de distance que vous ne le faites à l'heure actuelle. Sortez de votre routine, faites une activité qui vous permet de décrocher, parce que là, vous n'êtes plus objectif. Du tout, du tout, du tout. Non, non. Là, puis c'est quelque chose qui vous stresse aussi. Pas énormément, je ressens pas énormément de stress, mais c'est quelque chose qui vous empêche en tout cas d'avancer. Alors, on va voir avec l'oracle des épingles un peu plus précisément. Et nous avons équilibre entre matériel et spirituel. Ok. Et nous avons le chat. C'est la première fois depuis que j'utilise ce jeu que je sors la carte du chat. Ok. Équilibre entre matériel et spirituel, yin et yang. Donc, entre matériel et spirituel, là, ici, on a deux pôles aussi. Donc, il y a vraiment une question de dualité à l'heure actuelle qui se pose pour vous. Et qui vous maintient, c'est pas apaisé cette question-là en fait. Hein. Vous réfléchissez à comment est-ce que je peux donner vie peut-être à cette vie spirituelle
Ah, ok. Ici, je vois peut-être des professionnels qui ont besoin de vivre hein, de leur activité, qui aiment le spirituel, mais qui se refusent à en faire un business. Ça peut être une possibilité. Euh, Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? C'est la seule possibilité que je vois pour l'instant, mais ça ne veut pas dire que c'est l'unique, hein. Mais en tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Un peu comme si vous vous jugiez. Je pense que vous vous jugez d'ailleurs Mal c'est écrit au dos par et rapport vous au vous fait jugez de gagner votre vie en, euh, en partageant votre spiritualité. C'est pas en la monnayant, c'est pas que vous monnayez votre spiritualité, c'est pas ça. Ce que vous monnayez, c'est le temps que vous avez mis à réaliser un livre qui parle de ça ou tout autre médium, toute l'énergie que ça vous a pris, tout le temps que vous avez investi, c'est ça que vous faites monnayer. C'est pas j'ai l'impression de me parler. C'est comme si on me disait ça à moi-même aussi. J'ai un peu le même problème. Mais voilà, c'est ça que vous monnayez. C'est pas du tout. C'est le temps investi, c'est l'énergie dépensée et c'est le produit euh, de tout ça, de ces deux premiers combinés qui sont payables. Mais votre spiritualité, elle n'est pas, elle est pas. Heureusement qu'elle n'est pas payable parce que c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. Donc ça ferait pas sens de dire que c'est la spiritualité qui est monnayée à ce moment-là. C'est vraiment pas ça. C'est tout ce que vous avez mis en œuvre, le moyen matériel pour faire passer ces messages spirituels dont vous êtes porteur, porteuse. Donc voilà. Donc il n'y a pas à avoir de culpabilité là-dessus. Et c'est facile à dire, mais pas facile à ressentir. Donc non, vraiment, bien. On va voir avec les mémoires akashiques ce que le rejet, l'œillet jaune, le rejet. Ok, d'accord. Euh, Vous rejetez l'idée que ces deux choses puissent cohabiter, je pense. Je vais aller voir tout de suite l'oracle de l'union sacrée parce que c'est pas. C'est le chemin. Alors là, mes yeux sont portés sur chemin vers l'âme unifiée. Oui, il y a vraiment une dualité chez vous. Il y a quelque chose qui n'accepte pas ça. Je pense que c'est un discours qui tourne à vide. Oui, il y a un discours qui tourne à vide en arrière-plan et qui dit tu ne peux pas associer ces deux choses. Or, je suis désolée, tout ce que vous allez mettre en œuvre au nom du divin ou de ce en quoi vous croyez, à partir du moment où c'est animé de bienveillance, toute cette énergie a le droit d'être rétribuée par un salaire. C'est un droit, tout simplement. Parce que grâce à ça, à tout ce que vous allez mettre en œuvre, plein de personnes, vous allez toucher des personnes qui vont pouvoir à leur tour dans leur vie se mettre en branle ou avoir une compréhension par rapport à un problème. Vous êtes une aide. Je suis désolée, mais quand quelqu'un, par exemple, se casse la figure d'un toit, l'aide, elle vient bien par des véhicules matériels, à savoir le véhicule des pompiers. S'il y a un feu, c'est une lance incendie. S'il y a les moyens humains aussi, voilà quoi. Il y a les moyens pour faire avancer le moyen de locomotion. Il y a les soins qui vont être ensuite. Voilà. Il ne vous viendrait pas. Si c'était gratuit, ça serait l'idéal, mais mais c'est juste pas possible. Il faut, pour pouvoir sauver des vies, c'est marrant que je parle de sauver des vies. En fait, votre rôle, il est vraiment important ici. C'est pas que vous, personnellement, vous allez sauver des vies, c'est le message dont vous êtes porteur et que vous prendrez la peine de matérialiser et ensuite de vous faire payer pour agrandir vos moyens d'expression. C'est ça qui est légitime, en fait. Et c'est ce que vous ne voyez pas à l'heure actuelle. Et vous rejetez cette part de matérialité parce que ça vous fait horreur d'associer ça à la spiritualité. Et je comprends, ce sont deux choses bien distinctes, sauf que c'est pas le bon discours de base. Voilà. Pour pouvoir dispenser ces messages, il faut que vous soyez en quiétude aussi. La quiétude, c'est quoi? C'est un logement, c'est de quoi manger, vous voyez, donc ça passe bien par du matériel. Pourquoi est-ce que vous vous blâmez? Quel est le discours? Et à qui appartient ce discours qui tourne en fond, en arrière-plan chez vous? Allez, prochaine carte. Il y a des gens qui sont très... Aujourd'hui, ce tirage concerne des personnes qui sont vraiment motivées pour agir. Le silence. Chut, j'écoute. 12.
Donc, ok, 12, le pendu dans le tarot. C'est marrant, c'est la deuxième fois que cette notion dans le tirage général revient. Je vous ai dit, qu'est-ce qui tourne à vide en arrière-plan, d'où ça vient, à qui est ce discours. Et là, on vous avez chute, j'écoute. Donc, vous devez à la fois être à l'écoute de cette partie que vous rejetez de vous. Il va falloir y faire face parce que moi, je viens de recevoir qu'en fait, ça vient d'un proche que vous aimez et donc du coup, accéder en face à cette partie, à ce discours qui est prononcé par ce proche, éventuellement, ça vous met en porte-à-faux avec vous-même parce que vous aimez cette personne. Et donc du coup, vous ne voulez pas déclencher de conflit. Ok, voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Autrement, si c'est vous vis-à-vis de vous-même, ça revient un petit peu au même, parce qu'en fait, quelque part, c'est le discours ou de la société, ou d'un proche, où il y a quelque chose que l'on vous a appris à nier chez vous, à rejeter, parce que c'est peut-être même la spiritualité, c'est peut-être pas l'aspect matériel, c'est peut-être même la spiritualité. Ici, on a des œillets jaunes. Le jaune, c'est le plexus solaire. Vous voulez vous réaliser... euh, et ce que vous n'arrivez pas à discerner, parce que c'est votre besoin à l'heure actuelle, ce que vous n'arrivez pas à discerner, c'est votre discours de celui des autres, pour moi. C'est votre pensée profonde qui légitimise votre action et donc le mouvement suite à cette action qui est légitime, que vous considérerez comme légitime. C'est ça qui bloque à l'heure actuelle. Donc soit c'est vous qui ne reconnaissez pas ça, parce que dans votre échelle de valeur, vous avez appris que ça n'allait pas ensemble, et je suis relativement d'accord avec vous, sauf que, euh, et ça n'ira pas ensemble, c'est juste un moyen terrestre d'apporter la terre, le ciel, quoi, d'apporter la terre et le ciel, et de naviguer entre les deux, et vous naviguez entre les deux. Il y a énormément d'énergie quand je fais ça, là. Donc oui, c'est ça, c'est cesser de se sentir coupable d'utiliser de la matérialité pour parvenir à dispenser votre message. Voilà. Et discerner le bien du mal, j'aime pas, parce que c'est trop binaire en fait, c'est trop limité. C'est discerner votre discours à vous qui légitimise cette action et de qui vient ce discours, parce que je suis sûre que ça n'est pas à vous, de qui vient ce discours qui disqualifie euh, l'amorce de cette action. On continue maintenant les personnes qui avaient fait le choix 3 pour aller en direction de cette porte. Parce que là, il s'agit de faire focus sur vos besoins pour pouvoir ouvrir une porte qui visiblement reste bloquée depuis un petit moment. Et là, vous, c'est vraiment sans doute le groupe chez qui ça sort le plus en fait. Les autres fonctionnent, mais vous, ça vous prend la tête. Oui, enfin on le voit là, ça vous prend vraiment la tête. Tiens, avant de faire ça, je vais lire le livret pour savoir de quoi il retourne. La blessure de rejet est une blessure émotionnelle. Elle correspond au fait de se sentir repoussé ou dénigré, que ce soit dans sa vie amoureuse, familiale, amicale ou professionnelle. Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Tiens, on parlait d'actions bloquées, et là, moi je pense que vous avez peut-être déjà essayé et que ça a été condamné ou jugé et du coup, vous savez, et puis en plus, il y a aussi les bonimenteurs, hein, donc du coup, ça n'est plus trop si c'est bien ou pas de faire ça, quoi. Cette blessure peut trouver son origine dans des actes réels. Elle peut aussi provenir du positionnement du consultant qui, dans le cadre d'une victimisation inconsciente, va alimenter tout acte qui pourrait nourrir cette blessure. Sur un autre plan, cette lame renvoie à la notion d'incompréhension ou de refus d'un projet, d'une idée. N'hésitez pas à demander aux maîtres et enseignants de vous montrer comment travailler sur cette blessure ou comment elle affecte votre vie. Ok. Bon, il y a peut-être, il y a certainement même des choses à travailler et vous devez rentrer dans une... Moi, je pense qu'avec le silence, il y a besoin de s'éloigner un peu des gens que vous côtoyez à l'heure actuelle. De passer un petit temps pour vous, consacré à vous, pour vous permettre de repenser les choses, mais calmement, quoi, parce que, et sans diversion. Vous en avez besoin là, parce que ça commence à vous prendre la tête, et ça, comme ça vous place dans l'immobilité, ça génère de la frustration, et c'est jamais bon. Qu'est-ce que ça va activer? Quelle porte? Protection. Ce qui vous manque,
ce qu'il y a derrière encore cette blessure éventuelle de rejet, en fait, pas éventuelle, elle a été énoncée, donc voilà, hein, peut-être qu'après vous n'allez pas vous sentir concerné ou partiellement ou pas du tout, mais dans tous les cas, ce qu'il y a encore en arrière-plan, c'est que vous ne voyez pas que l'accès à cette réflexion sans être perturbé par quelqu'un qui met son avis, qui donne son avis, qui juge, y compris vous-même, envers vous-même, ça va vous apporter de la protection. Vous arrivez à un stade où vous avez besoin de ressentir de la protection pour continuer d'avancer. Là, le besoin de discerner, c'est que vous regardez à droite, à gauche, mais parce que derrière, il y a une peur. Cette peur d'être rejeté. Et c'est ce que je vous disais, si vous ne vous légitimisez pas, personne d'autre ne pourra le faire. Donc il est vraiment essentiel pour vous de vous trouver des espaces, soit de méditation, soit d'activités qui font décrocher du mental pour pouvoir vous retrouver et regarder les choses avec un œil différent. Peut-être prendre un congé, peut-être j'ai entendu sabbatique, bon après s'il faut ça, il faut ça, hein, mais bon il faut aussi pouvoir, hein, c'est pas évident, mais peut-être prendre vraiment un congé et seul, que vous soyez homme ou femme, hein. Et au dos, on a quoi? On a instant présent. Oui, voilà. Vous êtes trop dans votre tête. C'est ce que je ressentais depuis le début. C'est ce qu'on voit sur l'image aussi. Ça vous grignote et tout ça. Ici, on a encore l'image d'une tête, mais une tête qui se penche vers le ciel, qui se lève vers le ciel et qui est sereine en fait et qui écoute le vrai discours de son cœur. Et c'est ce qui vous manque à l'heure actuelle. Et quand vous parviendrez à faire ça, vous serez sur le seuil de cette porte de protection qui vous fait avancer sans craindre quoi que ce soit, en fait, parce que vous vous sentirez protégé. À l'heure actuelle, vous ne vous sentez pas protégé parce que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Voilà le fond du problème, à mon avis. Alors, ensuite, cette porte, est-ce qu'on peut avoir plus de précision par rapport à ce que ça nous apporte? La porte qui apporte. Oula, il y en a deux. Pour tous les groupes, il y en a eu deux à chaque fois, c'est marrant. Ici, on a bravade, guide guerrier. Vous avez besoin de prendre de la distance pour vous émanciper. C'est clair et net. Parce que là, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qui gravite autour de vous, mais vous ne vous entendez pas penser. Ça, c'est clair et net. Vous êtes parasité, soit parce que vous avez une activité professionnelle qui vous prend tout votre temps, et quand vous rentrez et que vous avez enfin le temps de vous détendre et de penser, eh bien non, il faut continuer avec la vie de famille, ou il faut continuer avec le conjoint, la conjointe, on avait une sortie, blablabla, blablabla, et donc il n'y a jamais le temps. Il n'y a jamais le temps. Et donc, c'est un peu oppressant, c'est ce que je ressens. Mais ça va, c'est pas trop non plus. Ici, donc on a la bravade. La bravade, pour moi, c'est oser défier l'ordre établi pour vous. C'est comme ça que je le ressens. C'est vraiment oser défier l'ordre établi. Et avec la deuxième carte, c'est quoi? Souffrance. On a déjà eu cette carte. Et oui, parce que tant que vous n'osez pas prendre ce temps pour vous, vous restez à souffrir parce que cette situation vous prend la tête, parce que vous savez que vous êtes bien animé, animé de la meilleure volonté et des meilleurs vœux pour la réalisation de ce projet, hein, qui consiste à notamment faire passer du spirituel, ou même si c'est pas ça, c'est juste pour vous réaliser en fait, pour vous faire du bien. Et forcément, vous devenez un témoin vivant que la réalisation d'un projet apporte du bien. Donc c'est comme ça que vous transmettez aussi. Vous voyez, c'est pas nécessairement que des personnes qui sont absolument spirituelles et voilà. Mais dans tous les cas, vous ne regardez pas déjà ce tirage par hasard, à mon avis. Et puis aussi, ça génère de la souffrance, souffrance qui est liée à la frustration, frustration de ne pas pouvoir ouvrir cette porte parce que vous ne légitimisez pas votre action. Il faut vraiment que ça parte de vous, et ce qui tourne en arrière-plan qui vous dit mais t'as pas le droit, tu devrais pas et tout ça, ça doit être juste... Ça doit disparaître. Il faut identifier qui parle comme ça et faire face et dire une bonne fois pour toutes, toi, je ne te donne plus le droit de faire ça. Je sais ce que je fais, je sais que je suis honnête, tu me laisses tranquille. Et ça, c'est... ah oui, post-traumatique. Oh, aïe, aïe, dis donc, on m'envoie du post-traumatique. C'est-à-dire que c'est déjà, cette situation s'est déjà passée, cette situation de rejet s'est déjà passée, sous une autre forme peut-être, hein, dans votre historique de vie, et vous avez peur que ça se reproduise à nouveau. Vous avez peur qu'on vous accuse d'être triché, d'être mauvais, d'être... Voilà. Mais ça, c'est l'écran
que vous avez, mais derrière, il n'y a personne, parce que je pense que vous avez guéri ça. Mais en ce moment, vous traversez peut-être une phase d'amnésie à vous-même. Vous ne vous souvenez pas des solutions que vous avez mises en œuvre pour guérir de cette blessure de rejet. Et il faudrait s'en souvenir. Pour ça, il faut avoir du temps et du calme. Personne qui vous dit blablabla, blablabla, blablabla. En bien comme en mal, hein, d'ailleurs, votre voix à vous. Et écoutez ce que ça vous suggère. Et notez au sortir de ça, si vous faites de la méditation, peut-être notez aussi. Mais moi, ce que je pense que ce que ça va vous apporter, c'est de vous dire, ah ok, je vois d'où ça vient. Et du coup, vous dire, bon, bah, j'ai le droit de dire non à cette voix, en fait. Et chaque fois que ça se présentera dans votre mental, mentalement, vous dites, vous reprenez votre mental en main et vous lui ordonnez de dire mentalement, je refuse que tu me parles comme ça, je refuse ce que tu viens de me dire, ça n'est pas vrai, ça n'est pas moi. Et à chaque fois que ce sera nécessaire, il faudra le faire, le marteler. Et vous verrez qu'au bout d'un moment, le mental, il se range à votre cause en fait. Il faut le dresser, le mental. C'est ce que je dis, c'est comme un chien en fait, hein. Il faut lui apprendre à obéir parce que sinon il fait n'importe quoi. Il peut être, il a un bon caractère, il peut être joyeux et tout ça, gambader dans tous les sens, mais ça empêche de construire ça aussi. Vous voyez, parce que ça va dans tous les sens justement. Ou il peut être, s'il n'apprend pas à identifier les vrais dangers, il peut être super agressif, y compris d'abord envers vous-même, vous voyez. Donc c'est ça qui génère de la souffrance, vous voyez, c'est ce petit être-là qui est là au-dessus et qui lève les bras. J'ai presque envie de le voir comme le mental avec sa spirale au milieu qui vous fait tourner en rond et tout ça, et qui est au-dessus de vous, et qui vous martèle sur le dos comme ça, et vous êtes à bout de souffle en fait, hein. C'est peut-être pas le sens premier de cette image, mais aujourd'hui c'est comme ça que je la traduis. Bien, allez, on va voir maintenant avec les portes de l'univers, justement, qu'est-ce qu'il vous souffle, qu'est-ce qu'il vous envoie pour vous apaiser et surtout pour vous inciter à prendre cette route qui mène à cette porte, en fait, à faire le focus donc sur votre besoin de discerner le vrai du faux, quoi, cette bataille intérieure qui doit cesser. Qu'est-ce qu'on vous envoie, les personnes qui ont fait le choix 3? Ça y est, elle est là. On vous envoie les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Bon, le 7 qui revient encore, hein, KT37, belle synchronicité ici, hein, KT37. Et ben voilà, vous avez... en fait, vous ne croyez même pas en votre capacité de discernement. Je pense que vous avez oublié, je pense que vous avez guéri cette blessure de rejet, mais je pense que vous avez complètement oublié comment vous vous y êtes pris, le chemin que vous avez parcouru. Souvenez-vous de vous, mais vraiment quoi. Et il y a de nouveau des chats. Donc peut-être que vous en avez un, ou plusieurs, mais le chat, il est posé en fait, il observe. Et vraiment, vous, il y a besoin de faire ça. Surtout pour vous rendre compte que vous avez des facultés lumineuse. C'est-à-dire que vous savez faire ça, mais vous avez oublié. Vous êtes en train de vous oublier à vous-même. Et donc, du coup, ça laisse du terrain pour tout ce discours en arrière-plan que j'entends là. Oui, de toute façon, tous ceux qui essayent de gagner leur vie avec ça, je suis désolée, quand on parle de Jésus ou quand on parle de la bienveillance, d'amour et tout ça, d'amour inconditionnel, je suis désolée, mais on ne monnaie pas ça. Et bien, tout ce discours-là, regardez à qui il appartient, parce que c'est pas le vôtre. Ou il est devenu le vôtre, mais c'est quelqu'un d'autre qui vous l'a planté dans la tête, vous voyez. Il faut vraiment discerner le vrai du faux, et puis dans le sens de ce qui vous appartient, de ce qui ne vous appartient pas. Et on vous dit que vos facultés sont lumineuses, donc en fait, en plus de ça, vous vous condamnez tellement, parce qu'ici, je vous le rappelle, on a évalué, jugé, vous vous condamnez tellement, votre juge interne est tellement sévère, que vous ne vous reconnaissez même pas ces capacités de discernement. C'est en train de faire chemin arrière. Or, souvenez-vous de vous, parce que vous n'avez pas fait toute cette route pour vous voir au seuil de cette porte qui vous apporterait de la protection, refoulée, quoi, en fait. Ça sera insupportable. Vous n'avez pas fait tout ce chemin pour rien. Hein. Et donc, vous avez besoin de ressentir cette protection et il va falloir aller la chercher. En gros, c'est ça.
Avec Osho, qu'est-ce que ça transforme d'autre pour vous? Ces tirages restent super positifs malgré tout parce qu'on vous dit il y a tout ce qu'il faut. C'est juste vous qui avez une perception qui est complètement erronée parce que vous avez un environnement qui vous pollue. L'espace sonore, visuel et de pensée aussi. Alors, on a deux cartes, hein, je les prends parce qu'elles sont tombées, clac, comme ça. Nous avons la prière. Peut-être avez-vous besoin, comme c'était suggéré ici, de demander de l'aide quand vous n'arrivez pas à discerner, justement, quand vous avez la sensation que vous n'arrivez pas à discerner. Parce que vous y arrivez, mais je pense que la vérité qui sort de votre discernement vous fait peur. Vous avez peur d'assumer cette vérité. Or, c'est quand vous assumerez cette vérité que vous vous sentirez protégé. Je suis désolée, mais ça tourne en boucle. Voici l'autre message qu'il faut implanter, mettre à tourner en rond en arrière-plan. C'est celui-là, en fait. Hein. À partir du moment où vous allez légitimer votre démarche, vous en retirerez la protection que vous... Oula, la protection qui vous fait défaut à l'heure actuelle. Waouh. Et ensuite, nous avons folie du cœur. Mais la belle folie du cœur, en fait. Hein. Et il y a peut-être... oui, parce que je crois me souvenir qu'il y a le contexte amoureux. Peut-être que votre partenaire est quelqu'un de super rationnel, si vous êtes en couple, est quelqu'un de super rationnel, carré et tout ça, et qui traite un peu votre spiritualité par-dessus l'épaule en vous disant « T'es mignon avec tes petits papillons, mais voilà quoi. Hein. » Bah ça, ça va pas. Ça va pas. Soit cette personne respecte votre besoin de spiritualité, soit il va falloir envisager de trouver quelqu'un qui respecte ça. Parce que ça vous compose. C'est comme si on vous retirait un bras, voire les deux. Si vous ne pouvez pas pratiquer cette vision que vous avez de l'existence. Et même en oubliant la spiritualité, vous avez une vision et si elle ne correspond pas à celle de votre partenaire, elle ne doit pas être moquée, pour autant elle ne doit pas être rejetée non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut aussi arrêter de laisser passer dans votre espace personnel ces gens qui ne respectent pas votre vision des choses. Respecter, ça ne veut pas dire se ranger à votre cause, ça veut juste dire « Oh, c'est différent de moi, ok, pas de problème, ça a son droit d'exister. » Voilà. Et vivre et laisser vivre. Alors, la folie du cœur, on va regarder rapidement. Le cœur a ses raisons que la raison ne peut comprendre. Le cœur a sa propre place dans la dimension de l'être. Celle-ci ne peut pas être perçue par le mental. Le cœur est plus profond et bien supérieur au mental. Il reste hors de sa portée. Il a l'air fou. L'amour paraît toujours fou parce que l'amour n'a pas d'utilité, alors que le mental l'est. Il utilise tout, ce qui est la définition même de l'utilité. Le mental a des objectifs et il s'emploie à les atteindre. Il transforme tout en termes de moyens, mais l'amour ne peut se transformer en moyen. C'est là le problème. L'amour est un but en lui-même. Waouh! Ici, il y a peut-être des personnes qui sont sur un chemin spirituel plus. Hein, bon, évidemment, c'est très cliché, hein, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, et puis ça va être d'actualité parce que les beaux jours arrivent. Mais par exemple, ça pourrait être ça. L'amour ici n'est pas seulement que c'est l'amour en général en fait, ce n'est pas que dans le couple, c'est vous êtes porteur de ça et vous avez envie peut-être de transmettre des messages qui sont à base d'amour et peut-être que vous êtes moqué, rejeté depuis toujours à cause de ça parce que c'est votre enveloppe, c'est ce que vous contenez et à chaque fois que vous avez tenté de l'exprimer, ça a été moqué. Aujourd'hui, il faut trouver le courage d'y aller quand même. Prenez un temps de pause, faites le point et regardez à quel point ça vous tient à cœur justement. Parce que vous ne pourrez pas vous en passer, c'est vous. C'est votre identité. Alors, on termine ce tirage. C'est magnifique. C'est super positif, mais il y a du parasitage autour là. Et vous, votre besoin de protection, hein, encore une fois, ne viendra que à partir du moment où vous entendrez votre discours intérieur et que vous allez dire « Ok, oui, c'est ça, je me reconnais, c'est bien moi. » Tout ce qui fait accord avec vous n'a pas à être moqué, jugé, y compris par vous. Allez, la terméo, ouh là là, troisième tirage, je commence à fatiguer. La fin de ce tirage avec la météo, ici, eh ben oui, alors c'est très bien parce que c'est une carte neutre. On a une carte du foyer, la maison, chez soi. Rentrez chez vous. Vous voyez ce que je veux dire? Rentrez chez vous, rentrez à l'intérieur de vous. Allez écouter ce qui s'y passe. Parce que là, vous êtes trop
à l'extérieur. Vous voyez bien ce que je dis, hein. Là, ben voilà, c'est super, fin de tirage, on vous invite à rentrer chez vous en fait. Parce qu'ici, vous écoutez des choses qui sont à l'extérieur de vous. Là, il faut rentrer chez vous. Il faut vous rappeler de quel bois vous chauffez. Pour avoir une image chaleureuse. Bon, moi, je crois que là, vous m'avez vous m'avez vu là, j'y arrive plus là. Allez. Graine de Cosmos va nous transmettre un message du céleste qui nous dit, ben voilà, oh, mais ouais, rentrez chez vous, hein, retrouvez cette clé qui vous permet de rentrer chez vous et de reconnaître la personne fantastique que vous êtes. C'est très beau comme fin de tirage, on nous parle d'amour, vous avez tellement de belles choses à transmettre, cessez de vous inquiéter du regard des autres, décidez que votre voix est la bonne, parce que c'est ce qu'on vous dit ici. Bravade, quoi. Il y a l'idée de bravade, guidée de... Bon, j'aime pas l'idée de guerrier, mais c'est ça, en fait, quelque part. Oui, va falloir... vous voyez cet index qui a l'air tellement énorme et tout ça. Le moment où vous allez légitimer votre action, il va diminuer, il va fondre déjà, d'une part. Il sera plus aussi grand que ce que vous avez pu imaginer et vous allez vous rendre compte que c'était pas un mur impossible à abattre. Voilà, bah ça se termine bien, je suis très contente pour vous. J'espère que ce tirage aura pu vous aider. Et puis je vous dis bonne suite sur ce parcours spirituel intense. Et parce qu'il est super prometteur, quoi. Protection, rentrer en soi. Et puis l'expression de cet amour qui vous anime, quoi. En n'oubliant pas de vous connecter quand vous aurez fait le calme en vous et revu tout ce qui vous compose, de vous connecter, demander de l'aide aussi si c'est compliqué pour vous à faire en ce moment. Demandez un moyen de pouvoir retrouver le chemin qui mène à vous. Ça sera le mot de la fin. Merci les personnes qui ont fait le choix de croire. Au revoir.